Bienvenue sur Kyuju, votre podcast sur l'animation japonaise. Cette semaine, on a eu droit à une nouvelle adaptation animée pour le manga Akuma-kun. L'anime Yosuke se dévoile. L'opening de la saison 3 de l'anime Thunderbolt Fantasy dévoilé. Une troisième bonne annonce pour Godzilla Singular Point. Et le manga Angel of the Dead annoncé aux éditions Manabook. Et encore plus dans le super podcast qui nous est proposé cette semaine. Allez, c'est parti! Semaine, lundi, le 8 mars 2021. Allez, on a eu le droit à ce beau lundi, une nouvelle adaptation animée pour le manga Akuma-kun. Ce week-end se dévoilerait un live streaming consacré au mangaka Shigeru Mizuki, lequel aurait été fêté ses 99 ans aujourd'hui, même ce 8 mars. Toei a profité de l'événement pour annoncer deux projets liés à ses œuvres. Le premier n'est autre qu'une nouvelle adaptation animée du manga Akuma-kun, série créée par l'auteur de 1963 et étoffée au cours des 2 dernières décennies suivantes. Déjà adaptée en série et en 2 longs métrages d'animation, en 1989 et en 1990, la franchise sera donc ressuscitée pour une nouvelle animée dont la réalisation a été confiée à Mitoshi Uezaki, supervisée par le réalisateur en chef Junichi Sato. Plus d'informations seraient communiquées prochainement. Bien entendu, l'anime JJJ no Kitaro débarque au cinéma. La deuxième annonce liée à Shigeru Mizuki concerne l'adaptation au cinéma de l'anime JJJ no Kitaro, diffusé à partir de 2018 dans un long métrage intitulé Kitaro Tanjo JJJ no Nazo. Comme la série Akuma-kun, le film est partie des 4 grands projets à venir célébrant le 100e anniversaire du mangaka décédé en 2015, décédé en 2015 à l'âge de 93 ans et sera donc à retrouver en 2022. Petit lapsus. Allez, c'est parti les gens. On a eu le droit aussi à Jujeta débarque dans le jeu Dragon Ball Fight Z dans sa forme SSG4. Le combattant en vue de Dragon Ball GT intégrera dans le roster du titre le 12 mars. Et 2 jours plus tôt, pour le processeur de Fighter Z Pass 3, le traditionnel bonne annonce dédiée au personnage a été mise en ligne et à découvrir ci-dessous. Le jeu vidéo Tale of Arisa, la bonne annonce. Bandai Namco nous propose une nouvelle bonne annonce dédiée au jeu Tale of Arisa dans le cadre du Tale of Festival 2020. L'éditeur en profite pour teaser de futures annonces à venir ce printemps, histoire d'avoir de plus en plus d'informations concernant sa sortie future du titre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est ce qui conclut lundi le 8 mars. Pour mardi le 9 mars 2021, on a le droit au menu du jour, le retour du manga Shelley, des nouvelles de l'anime Yosuke, la chanson de thème du film d'animation Evangelion 3.0 plus 1.0 révélé, le film d'animation Cut Walter daté et un magnifique extrait de l'anime Black Clover, le film d'animation Cut Walter daté, le film d'animation Ghost Walter donne des nouvelles à travers une bonne annonce qui a été une récompense du financement participatif. On apprend à l'occasion que le long métrage sortira en salle dès le 14 mai prochain au Japon. Une belle originalité dans l'anime qu'on peut retrouver bien entendu dans cette super bonne annonce qui propose plein de lolis pour les fans de lolis, bien entendu. Et beaucoup d'amour et amitié, bien entendu. Une clip et chanson thème du film d'animation Evangelion 3.0 plus 1.0 révélé, alors que le film d'animation Evangelion 3.0 plus 1.0 Tries Open at a Time est enfin sorti dans les cinémas japonais le 8 mars dernier. On découvre le clip de sa chanson thème. Il s'agit de One Last Kiss interprété par Hikaru Utada, une chanteuse que les fans de la licence connaissent bien.
puisqu'elle a signé les chansons thèmes des 3 premiers films de ce Rebuild of Evangelion. Ce clip a été réalisé par Hideki Anno en personnage. Je vous invite bien entendu à aller le voir. Ça vaut vraiment le détour, pour de vrai. L'anime Yasuke se dévoile. Le compte Twitter de Flying Lotus en change des compositions musicales de l'anime Yasuke et relaye les premiers visuels de la série. 3 petites images pour patienter jusqu'au 29 avril et l'arrivée des 6 épisodes sur Netflix. Vous pourrez retrouver bien entendu ces images sur le compte Twitter de Flio. C'est le studio Mappa et le réalisateur Lassine Thomas qui s'occupe de ce projet. Un nouveau chapitre pour le manga Charlie. L'éditeur Kodokawa dévoile que le nouveau magazine Aokishi accueillera un nouveau chapitre du manga Charlie de Kaoru Mori. Il sortira le 20 avril prochain au Japon à l'occasion du lancement du magazine. Le manga Charlie est publié lentement au gré des chapitres et de l'envie de l'autrice qui souhaite en faire une œuvre qui l'accompagne à divers moments de sa vie. Une œuvre complètement originale, complètement adaptée à ses vies et complètement ressentie dans son écriture et dans ses personnages. Un animateur français brille sur l'anime Black Clover. L'étalon français de l'animation continue de s'étendre, ainsi l'épisode 1667 de l'anime Black Clover voit l'un de ses belles séquences être signalé par Vincent Chart. L'animateur a partagé sa séquence sur Twitter. C'est ce qui conclut pour mardi. Et on est parti maintenant pour jeudi le 11 mars 2021. Au programme, on a eu le droit pour ce jeudi les animés Welcome to the Demon School, Iruma-kun, Are, Mesaku-kun et Thunderbolt Fantasy, le jeu vidéo King of Fighter XV et pour finir le manga Kanjaga Nakama ni Natta. Bonne lecture, allez, c'est parti. L'ending de la saison 2 de l'anime Welcome to Demon School, Iruma-kun dévoilé. Le magazine Weekly Shonen Jump, champion des éditions Akita Shoten, nous annonce que l'ending de la saison 2 de l'anime Welcome to the Demon School, Iruma-kun sera interprété par Amatsuki et s'intitulera Kokoro Shoutai. On apprend également qu'Otsumu Nishi, l'auteur du manga, s'occupe d'un spin-off en 2 chapitres. Le premier sera publié le 15 avril prochain. En France, la première saison de l'anime Welcome to the Demon School, Iruma-kun est disponible intégralement sur Crunchyroll. Je vous ai bien entendu aller voir pour vous faire vraiment un avis sur cet anime. Je rappelle bien, cet épisode n'est pas sponsorisé par Crunchyroll. Une 6e saison pour l'anime Are Mesaku-kun. L'équipe chargée de l'anime Are Mesaku-kun nous dévoile qu'une 6e saison est prévue pour le 2 avril. Kancho Ono, Takuya Egoshi, Masaki Sato, le duo Natsuna Kanishi et Urio City continueront de prêter leur voix aux personnages. L'opening de la saison 3 de l'anime Thunderbolt Fantasy est dévoilé. Le site officiel de l'anime Thunderbolt Fantasy nous dévoile que Takanori Nishikawa, T.M. Revolution, interprétera l'opening de la saison 3, qui s'intitule Judgment. On apprend également que les doubleurs Akio Otsuka et Natsuki Anae prêteront respectivement leur voix à Angusha et Iyo Byu. L'anime débutera le 3 avril au Japon. Une version pour le jeu vidéo King of Fighter XV, SNK a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo centrée sur le personnage du nom de Yuri Sakazaki, doublé par Ai Kakuma. Le jeu King of Fighter XV sortira en 2021. Les personnages jouables dévoilés sont Shuei Metankun, Banimaru Nikaido, Iori, Joe Higashi, Kyo, Shuzuru Ka, Leona Irden, Mei Shiranui et Andy Bourgard. Excusez-moi si j'ai mal prononcé un des noms. On passe directement à la prochaine news. Azu va débuter un nouveau manga. Le manga Azu Magical Senpai a annoncé sur son compte Twitter qu'il débutera un nouveau manga intitulé
Kanjaga Nakama ni Nata. Ce dernier sera publié à partir du 24 mars au Japon dans le magazine Weekly Shonen Magazine. C'est ce qui conclut aujourd'hui nos news du jeudi 11 mars 2021. On est parti maintenant pour le fameux résumé de l'actualité de vendredi le 12 mars 2021. Comme que j'enregistre ce super podcast le soir, bonsoir et bienvenue sur le résumé de l'actualité de ce vendredi au programme des mangas avec Angel of the Dead, Léviat, Fuku Neko, Les Chats du Bonheur et 008 Apprenti Espion, ainsi qu'un animé avec Ferry Ranmaru. C'est parti! Le manga Angel of the Dead annoncé aux éditions Mana Book. Les éditions Mana Book ont annoncé la parution prochaine du manga Angel of the Dead de Makoto Sanata et Kudan Natuka. La sortie du premier tome est prévue pour le 6 mai 2021. Le manga Léviathan, annoncé aux éditions Kiyun, déjà annoncé dans leur magazine des éditions Kiyun, nous dévoile davantage sur la parution prochaine de leur nouvelle création originale, le manga Léviathan Shirokurai. La sortie du premier tome est dévoilée pour le 2 septembre 2021. Le manga Fukuneko, le chat du bonheur, annoncé aux éditions Nobinobi. Les éditions Nobinobi ont annoncé la parution prochaine du manga Fukuneko, le chat du bonheur de Mari Matsuzawa. La sortie du premier des 4 tomes est prévue pour le 7 avril 2021. Le manga 008 Apprenti Espion annonce aux éditions Kurokawa. Les éditions Kurokawa ont annoncé la parution prochaine du manga 008 Apprenti Espion de Shun Matsuna, l'auteur du manga Kanichi. La sortie du premier tome est prévue pour le 12 mai 2021. Une date et une vidéo promotionnelle pour l'anime Fari Ranmaru. Anatawa no Kokoro o Tatsukeshi Masu. Le site officiel de l'anime Fari Ranmaru Anata no Kokoro o Tatsukeshi Maru. Mise en ligne, une nouvelle vidéo promotionnelle grâce à laquelle on découvre la date de diffusion prévue de la série. L'anime est donc attendu pour le 8 avril 2021. Un anime qui s'efforce d'être à tendance un peu yaoi, selon moi. C'est ce qui conclut notre bilan de la semaine du côté des news de Crunchyroll. Allez, c'est parti, on passe au prochain segment. C'est parti, on est rendu au news général de la semaine et cette semaine, on a eu droit à une bonne annonce pour Fruit Basket de Final. Une société de production avec Spectre nous dévoile aujourd'hui une bonne annonce de Fruit Basket de Final. Pour rappel, la série sera diffusée à partir du 5 avril au Japon et en France sur Wakanim. C'est parti. On a eu le droit aussi cette semaine sur Wakanim, une news qui nous apprend qu'il sera en diffusion en simultacast. Jeune Dragon recherche appartement au donjon. Au fil des semaines, Wakanim dévoile les séries qui seront diffusées chez eux ce printemps et nous apprenons aujourd'hui l'arrivée de Jeune Dragon recherche appartement au donjon. Dragon Ie wo Ko dans son catalogue. Pour rappel, la série débutera sa diffusion le 4 avril. Les épisodes sont réservés pendant 7 jours aux abonnés Wakanim. Bien entendu, je vous rappelle le petit truc. Allez, c'est parti. Pour le prochain news qu'on a eu le droit. Cette semaine, de ancienne Margus Bride de retour avec des OAD. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous invite vraiment à aller voir ce super animé Maotsukai no Yume qui est trop bien. On a appris que Maotsukai no Yume va avoir le droit à une nouvelle adaptation animée. Il s'agit d'une série de 3 OAD nommés de Ancienne Margus Pride, The Boys from the West and The Night of the Mountain Aids. Maotsukai no Yume Nishi no Shonen to Seiran no Keishi en japonais.
Il constitue la première partie d'un nouveau projet d'animation. Le premier de ces OAD sera commercialisé le 10 septembre 2021 avec le 16e tome du manga. Le prochain le seront avec le volume 17 et 18, mais nous ne savons pas encore quand il sortira. C'est une super news qu'on vient d'apprendre. On a le droit aussi à une petite bonne annonce. Ça fait extrêmement plaisir de voir cet animé arriver, bien entendu. On a le droit aussi cette semaine à une news là qui nous a... On a le droit à des vrais pépés cette semaine, pour de vrai, parce qu'on a le droit à un teaser pour Seven Deadly Sins Crusade by the Light. Les fans de Seven Deadly Sins, je vous entends jusqu'ici. Oh oui! Les gens, un teaser de Seven Deadly Sins Crusade by Light. Nanatsu no Taizai Ikari ni, Noro Arishi Monotaishi a été mise en ligne. Il y a quelques heures, bien entendu, dans la semaine, on a eu le droit à ça. Il n'avait déjà été mise en ligne et nous apprenons que le film sortira dans la salle japonaise le 2 juillet 2021. Pour rappel, ces événements feront suite à ceux de Seven Deadly Sins, le jugement du dragon. La série qui est actuellement diffusée, le scénario est original et écrit par l'auteur du manga Suzuki Nakaba. Continuons avec une news qui est à la hauteur de tout ce qu'on a eu dans ce joli podcast aujourd'hui. Megalobox de Nomad s'anime en bonne annonce, il arrive sur Wakanim. Aujourd'hui, une bonne annonce et un nouveau visuel clé de Megalobox de Nomad a été mis en ligne. Dans le même temps que Wakanim nous annonce que les séries arrivent chez eux en simulcast, sera diffusée. Sa diffusion débutera bien entendu le 4 avril. Excusez-moi, je me suis un peu mélangé dans mes mots. Les épisodes seront réservés comme d'habitude aux abonnés de Wakanim pendant 7 jours. Je vous apprends rien. Je vous invite vraiment à aller voir la petite animation, la petite bonne annonce qui nous est fournie. Finissons cette jolie semaine avec une news de qualité parce qu'on apprend qu'une troisième bonne annonce pour Godzilla Singular Point. Je vous invite à aller voir le podcast précédent si vous ne l'avez pas encore vu. On parle entre autres de Godzilla dedans. La société de production Toho Animation nous dévoile aujourd'hui une troisième bonne annonce Godzilla Singular Point. Pour rappel, cette série qui mêle animation 2D et 3D sera diffusée à partir du 1er avril au Japon. En France, il nous sera proposé un peu plus tard sur Netflix. Effectivement, c'est ce qui conclut votre émission Q2 sur toute l'actualité de l'animation japonaise. Je m'appelle Hérodora avec énorme plaisir. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous parler de l'actualité d'animation japonaise. Et n'oubliez pas, regardez un animé, c'est s'ouvrir au monde. Et encore plus loin. Oui. Wouh!